Au jour d'aujourd'hui, voilà comment se présente ma chaîne. Donc j'aimerais attirer votre attention sur la description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à 0,11% de, du dévoilage de mon visage. Voilà. Pourquoi 0,11%? Parce que je suis actuellement à 115 abonnés. Je ne dévoilerai mon visage que lorsque j'atteindrai 100 000 abonnés. Donc merci de faire en sorte à ce que ce pourcentage puisse augmenter jusqu'à atteindre les 100%. Une fois les 100% atteints, j'enlève la cagoule, j'enlève le masque, je dévoile mon visage et je vous explique un peu mon histoire, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de cacher mon visage, pourquoi j'ai décidé de publier des vidéos sans montrer mon visage. Déjà, sachez que mon visage, ce n'est pas du tout ça l'important. L'important, c'est ce que je divulgue comme information sur cette chaîne. L'important, c'est le contenu que je partage. L'important, c'est le savoir que vous gagnez. L'important, c'est la valeur ajoutée que je transmets. Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai publié la première vidéo sur cette chaîne. Aucune de mes vidéos n'a encore atteint le millier de vues. Et ce n'est pas un problème pour moi. Je continue pas à travailler. Je sais que ça viendra. Je sais que c'est à vous de décider si ma chaîne va percer ou pas. Voilà. Moi, je sais que je vous fournis du contenu de qualité. Et j'espère atteindre les 100 000 abonnés pour rentrer dans une autre dimension. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur dérive. Elle va porter sur les indices synthétiques de dérive, sur l'outil Derive Trader. Alors déjà, comment faire pour avoir un compte Derive si tu n'en as pas? Tu vas cliquer sur ce lien, tu vois. Quand je fais ça, et voilà, c'est dans mes liens. Le premier lien associé à ma chaîne YouTube, c'est écrit Start Synthetics Trading. Démarrer le trading d'indices synthétiques. Dès que tu cliques sur le lien, voilà, tu tombes sur cette page-là. Et une fois sur cette page-là, tu dois renseigner ton adresse mail et ensuite cocher cette case. Puis, cliquez ici, Create Demo Account. Après avoir fait ça, tu recevras une notification dans ta boîte mail. Et la suite est très simple. La suite n'est pas du tout compliquée. Alors, donc j'espère que tu as compris. C'est le tout premier lien là qui te permettra de créer ton compte Derive si ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, je suppose que tu l'as déjà fait. Je suppose que tu as ton compte Derive créé. Lorsque tu crées ton compte Derive, tu obtiens quelque chose comme ça. Donc, je suis bien en démo ici, hein. Je suis bien en démo. On commence toujours par créer un compte démo. Et le compte est par défaut crédité de 10 000 $. Regarde ici, 10 000 $. Alors, c'est parce que j'ai d'autres comptes démo. C'est pourquoi, tu vois ici, ça met que le total est égal à 19 999. Voilà, j'ai un autre compte où il y a 9 999, mais ça, ce n'est pas le sujet. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce compte-là de 10 000 $. Parce que quand je vais ouvrir Derive Trader tout à l'heure, ce sont ces 10 000 $ là qui apparaîtront là. Et quand tu crées ton compte chez Derive, tu as automatiquement droit à ces 10 000 $. Alors, comme tu peux le voir,
Ici, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs outils, tu vois, plusieurs outils. On va s'intéresser au tout premier, Derive Trader. Voilà, je vais l'ouvrir, hein. Je vais l'ouvrir. Donc, quand je l'ouvre, ça se présente comme ça. On a notre graphique. Ici, bon, ici on a tous les types de trades, tu vois, un peu tous les types de trades avec Derive Trader. Je vais commencer par le tout premier, les accumulators. Accumulators. Bon, moi je suis béninois, je n'ai pas peur de le dire, hein. Je suis béninois, à 100% béninois, mais mon niveau en anglais n'est pas si nul que ça. Je peux mal prononcer, mais voilà, je comprends l'anglais, je parle l'anglais, ça va quoi. J'ai un niveau moyen au moins, voilà, en anglais. Sinon, je suis béninois ici. La langue la plus parlée, c'est le français. Notre langue, c'est le français. Donc, je viens ici, on a les différents marchés. Et je rappelle que avec Derive, nous nous tradons les indices synthétiques. Les indices synthétiques, voilà, j'y suis, hein, j'y suis. Les voilà, les indices synthétiques, les voilà. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà, voilà. Il s'arrête ici. Les synthétiques s'arrêtent là. Tout ceci là, ce ne sont pas des indices synthétiques. Ce sont des paires du Forex. Alors que moi, FR2E à HZ, je ne trade pas le Forex avec dérive. Voilà. Je ne trade pas le Forex avec dérive. Il y a des vidéos sur ma chaîne où je parle de Forex, mais c'est avec un autre broker. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc, on va se concentrer sur les indices synthétiques. Alors, je vais monter sur le Volatility 10. Donc, voilà, je suis sur le Volatility 10. Et voilà comment le graphique se présente. Maintenant, je vais t'expliquer pas à pas tous les types de trades possibles. Voilà, avec Derive Trader. Premièrement, on a les accumulators. Alors, je t'explique terre à terre. Tu vois, il y a un canal qui s'affiche là. Un canal qui s'affiche et qui bouge. Le canal bouge en fonction du prix. Lorsque le prix bouge, tu vois que le canal s'ajuste également. J'ai bien 10 000 $ ici, hein. Tu vois ça avec moi. J'ai bien 10 000 $ dans mon compte Temo. Ici, c'est le pourcentage d'augmentation de ton capital, du capital que tu vas mettre sur la position. C'est le pourcentage d'augmentation du capital que tu mettras sur la position. Alors, si le pourcentage est très faible, c'est-à-dire 1%, tu vois que le canal est un peu plus grand. Le canal s'agrandit. Mais plus le pourcentage s'agrandit, voilà, plus le canal se rétrécit. Voilà. J'espère que tu as compris. Je vais revenir. Regarde ça. Tu vois, tu vois la bonne supérieure, la bonne inférieure. Voilà. Mais quand j'avance dans le pourcentage d'augmentation de mon capital, ça rétrécit, ça rétrécit. Je décide, par exemple, de mettre 50 $ sur la position et je clique ici. Boy. Si je clique là, c'est-à-dire que je lance ma position. Je lance ma position et le but, c'est que le prix reste dans le canal.
Tant que le prix reste dans le canal, je suis en gain. Si le prix sort du canal, j'ai perdu. Alors, sans plus tarder, on y va. Je clique sur Boy. Et voilà. Regarde ici. Regarde ici. Regarde. Voilà. J'espère que tu es en train de comprendre. Le prix avance dans le canal. Et quand ça me va, je clique sur Sell pour prendre mes profits. Là, j'ai déjà fait quand même pas mal de profits. Le prix est toujours dans le canal. Ça avance, je regarde, je vais attendre de voir si ça va aller à 100 dollars. Si ça va à 100 dollars, je prends. Ok, c'est bon. Voilà. Donc je coupe. Tu as vu, j'ai fait 53,95 dollars de profit. Voilà. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Voilà. J'ai acheté, j'ai acheté et le prix est resté dans le canal, tu vois. On a l'historique là. On a l'historique, tu vois, c'est ici que j'ai lancé. Le prix est resté dans le canal jusqu'à là où j'ai coupé. Voilà. Alors, c'est comme ça se passe avec ce type de trade. J'achète encore. Voilà. Et tu vois bien que les profits s'accumulent quand le prix continue par rester dans le canal. C'est d'où le nom accumulators. Voilà, tu as vu, j'espère que tu as vu. Tu as vu ce qui s'est passé. C'est bien que ça se passe comme ça aussi pour que tu puisses voir ce que ça donne quand, quand le prix sort du canal. Là, le prix est sorti du canal et voilà, j'ai perdu. J'ai perdu mon, mon dépôt initial de 50 dollars. Voilà. Je vais le faire une troisième fois. Je vais le faire une troisième fois. Et j'ai mis le plus grand pourcentage d'augmentation, hein. J'ai mis 5%. Voilà. J'y vais, je vise les 100 dollars. Je vise les 100 dollars. J'y crois. J'y crois. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. J'ai pris mes profits. Voilà. Je pense que tu as compris un peu. Je n'ai pas voulu mettre de take profit, mais j'aurais pu. J'aurais pu écrire par exemple take profit 100. Et si j'avais écrit take profit 100 dollars et que j'avais acheté et que ma position arrivait jusqu'à 100 dollars, le trade allait se couper automatiquement. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Le trade allait se couper automatiquement, mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas mis de take profit. Donc j'étais obligé de couper moi-même. Voilà. C'est toute la différence. Ok, là maintenant nous allons passer au deuxième type de trade, call or put. Call or put. Call or put. Je vais t'expliquer bien sûr. Alors ici, tu choisis la durée de la position. Bon, on va prendre la plus petite durée qui est d'une minute. Et bon, les termes qu'on utilise généralement en trading, c'est achat et vente. Donc, on peut se référer à ça. On peut continuer par se référer à ça. Call pour achat, put pour vente. Alors, je clique sur call par exemple. Je clique sur call pour que tu puisses voir. Donc, tu vois que le temps commence par euh, s'estomper, si je peux dire ça comme ça. Ça diminue. Voilà, 42 secondes, 41 secondes, 40 secondes. Et le but, c'est que le prix soit au-dessus de l'endroit où nous avons lancé notre position. On voit bien que c'est ici que ça a démarré et le prix est bien au-dessus.
prix au-dessus, donc profit. Voilà. Alors, il reste que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Ah ouais, c'est descendu. C'est descendu. Ok, ok. On a fini en perte. On a fini en perte. C'est pas grave. Ceci, en fait, c'est un décalage que tu définis, mais je ne te recommande pas ça du tout. Je te recommande de laisser ça à zéro. Voilà. Alors, ici, je vais mettre put, c'est-à-dire sell, c'est-à-dire que je, je, je prédis une descente du prix maintenant, une bonne descente du prix. Donc, put maintenant, on voit que ça monte bien, donc je pense que ça va redescendre. Donc, on va laisser le temps s'écouler encore. Et voilà. Ici, nous avons perdu tout notre capital. Voilà. Nous avons perdu tout ce que nous avons stacké. Mais c'est pas grave, on va reprendre. Je vais me permettre de prendre deux positions même. Ou trois. Voilà. Ok. Donc, voilà un peu. Cette position, elle est passée. Voilà. On voit que celle-là est passée. Celle-ci n'est pas passée. Celle-ci non plus. Ok. Voilà. Donc, j'espère que tu as quand même compris le concept. Ok, mais ne t'inquiète pas, hein, je regarde la balance. On était à 10 000 $ avant de commencer tout ça. Là, on est à 9 900. Ça veut dire qu'on a perdu environ 100. Mais t'inquiète, on est qu'au début. Et je vais remonter la pente. Alors, maintenant, troisième type de trade, long or short. Long or short. Alors, je vais garder la même durée. 1 minute, c'est la plus petite durée. Comme je te l'ai dit, on peut toujours assimiler ça à l'achat et à la vente. Buy or sell. Donc ici, je vais cliquer sur long pour dire buy. Voilà. Le temps commence par s'écouler.
et j'espère que le prix va monter. Donc ça s'est pas passé comme prévu. Je vais venir ici quand même. Et par rapport à ceci, je te conseille de toujours laisser ça comme ça. Voilà, je vais cliquer sur short. Laisser les 1 minute passer. Je n'ai pas mis de take profit. Et voilà. Ici, on mise sur la baisse du prix. Et pour l'instant, ça va. Nous sommes en profit. Et voilà. On espère que ça va durer. Ça se retourne, ça se retourne, ça revient. T'inquiète pas que je regarde la balance, hein. Je regarde la balance. Je ne compte pas finir cette vidéo à moins de 10 000 $. Non, t'inquiète pas. T'inquiète surtout pas. Ok, 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 tu vois? Ok, ok, yes, c'est bon, c'est bon. Nous sommes en profit. C'est bon. Ok, c'est bon. Nous sommes en profit. Donc, voilà un peu comment ça se passe ici. Garde en tête que c'est toujours en fait les options achat et vente. Euh, c'est ces options-là qui ont été remixées. Voilà. C'est ces options qui ont été remixées à la manière de Dérive. Voilà. C'est Dérive qui a remixé à sa manière. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux multipliers. Multipliers. Donc, j'ai gardé les 50 $ de dépôt. Et là, je vais mettre fois 250. Hein. J'ai envie de mettre fois 250. Voilà. Et je clique sur Hop. Voilà. J'ai cliqué sur Hop. Et je vais cliquer sur Down une fois aussi. OK. Donc, tu vois que la position en up, elle est là. La position en down, elle est là aussi. Et je peux couper quand je veux. Je peux couper quand je veux. Là, je vais couper. Je vais couper. Ici, je vais couper aussi. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux rajouter un take profit, un stop loss. Et si tu veux, le nombre de temps après lequel tu veux que la position se coupe automatiquement. Voilà. Sinon, normalement, ce que tu dois gagner, c'est ça, fois ça. C'est-à-dire ton dépôt initial fois ce que tu as choisi ici. Voilà, j'ai mis 250 ici. Voilà. Et franchement, pour être réaliste, ce sont des profits qui ne sont pas atteignables en très peu de temps. Donc 50 fois 250, ça fait 12 500 $ à partir de 50 $. Voilà, va falloir attendre, hein. Va falloir attendre avant que ça se passe, tu vois. Donc, généralement, ça ne va pas jusque là. Donc, tu peux quand même rajouter un take profit. Ils te mettront une limite, hein. Une limite. Par exemple, si je mets 4 000 $, ils vont me mettre, voilà, s'il vous plaît, entrez un take profit inférieur à 2 500. Voilà, tu vois, donc considère ça comme de l'achat ou de la vente, tu vois, mais seulement que
c'est directement sur le site du broker. Voilà, Derive Trader, achat ou vente. C'est comme ça il faut voir les choses, achat ou vente. Parfois c'est écrit up, downs, parfois c'est écrit long short, parfois c'est écrit call put, voilà, mais c'est toujours soit l'achat, soit la vente. Ok, maintenant, on va évoluer, on viendra ici. Voilà, parfois c'est écrit rise or fall. Parfois c'est écrit comme ça. Uh-huh. Mais c'est toujours l'achat ou la vente. Ok, donc ici, je choisis rise, par exemple. Donc, comme tu le vois, j'ai acheté à 50 dollars et ce que je peux gagner, c'est 97,66 dollars. Alors, le temps est en train de s'écouler et le prix est descendu alors que j'ai prédit qu'il allait monter. Donc voilà, j'ai perdu les 50 dollars. Maintenant, si je clique encore, Rise. Ah non, non, ouais, ok, donc là, j'ai coupé parce que je veux aller en ticks. Ticks, c'est un tick, c'est un mouvement. Un mouvement du prix. Voilà, là, c'est un mouvement du prix. Ça fait un mouvement du prix encore. Un mouvement du prix. Voilà, donc, euh, quand je dis 5 ticks, ça fait 5 mouvements du prix. Alors, je clique comme ça. Là, c'est un peu plus rapide, quoi. Voilà. Je clique ça. Là, on a 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas passé. Je clique comme ça. 1 ticks, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks n'est pas passé. Je clique ça. 1 ticks, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks et 5 ticks. Ok, c'est passé. Ok, donc je clique encore. Alors, je ne suis pas en train de m'appliquer à trader là, je suis en train de te montrer les concepts. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait une baisse du capital. Ok, on continue. Highs and lows. Higher and lower. On va garder les ticks. Et maintenant, ici, tu vois, il y a un trait bleu qui est apparu. Alors, si je clique sur higher, ça veut dire que je parie sur le fait que le prix aille plus haut que le trait bleu. Si je clique sur lower, ça veut dire que je parie sur le fait que le prix aille plus bas que le trait bleu. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Et ici, au niveau de voilà, barrière, c'est à moi de définir en fait la variation. Voilà, donc on me dit barrier cannot be zero. Ça ne peut pas être zéro. Donc je mets par exemple plus 0,9. Tu as vu? Voilà, ça a changé de position. Et tu vois le pourcentage, le pourcentage par lequel sera multiplié mes profits si jamais ça passe à... Ouais. Mhm. Tu vois, voilà. Je vais mettre 0,15. Ça. Et je vais garder ça. Et je vais lancer. Donc je lance. Je me demande si ça va dépasser ça. On est là. On va voir. On est là. On va voir. Ah non. Ça va pas dépasser ça. Ah, voilà. Donc je vais changer un peu. Je vais mettre 0,25 maintenant. Et cliquer comme ça. Alors, tu vois en même temps le pourcentage de profit que tu peux avoir.
Voilà, c'est écrit là, tu vois. C'est écrit là, voilà, la somme que tu peux gagner, 179 $. Voilà, j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Tu vois, le prix est allé plus haut que la barre. Voilà, tu vois, donc j'ai encaissé pour 50 $ demi. J'ai reçu 179,92. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc voilà, là c'est là où je parie sur la baisse et ça passe. Ça passe. Voilà, c'est passé. Voilà, donc c'est encore une fois, je le répète, c'est le concept d'achat et de vente remixé. Donc higher, ça veut juste dire j'achète pour que ça dépasse tant et lower, je vends pour que ça dépasse tant. Voilà, et tant là que je suis en train de dire, c'est un prix précis sur le marché. Ok, alors ici, touch, no touch. Ok, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça va toucher ou est-ce que ça va pas toucher? Voilà. Je pense que c'est pas des trucs compliqués à comprendre. Là, j'ai mis touch, c'est-à-dire que je parie sur le fait que ça touche, ça n'a pas touché. Ok. Maintenant, je vais cliquer sur no touch. Je vais cliquer sur no touch. Et voilà, ça descend encore plus. Et voilà quoi, c'est toujours les options d'achat et de vente. Voilà, j'ai validé. J'ai encaissé. Alors, je vais cliquer sur No Touch encore. No Touch. OK. En espérant que ça descende et que ça ne touche pas. Voilà. Et ça passe. Oui, ça passe. Voilà. Ça passe. Alors, je clique sur No Touch encore une fois. OK. J'espère que ça va pas toucher. Ok, ça n'a pas touché, tu vois. Donc voilà, hein, voilà. Alors, match differs. Tu vois, tous les chiffres de 0 à 9 se sont affichés en bas. Ok, donc ici, ça veut dire quoi? Comment on trade? Il s'agit ici de prédire le dernier chiffre du prix. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, le troisième chiffre après la virgule. Celui que je suis en train de pointer là avec le curseur, tu vois. Actuellement, c'est 7. Actuellement, c'est 2. Là, c'est passé à 3. Là, c'est passé à 5. Voilà. Je vais mettre 6 comme prédiction et donc, si je clique ici, ça veut dire que je prédis que le dernier chiffre après 5 ticks, ça sera exactement 6. Mais si je clique ici, differs, ça veut dire que je prédis que le dernier chiffre après 5 ticks sera différent de 6. Tu vois que ce qu'on gagne, ce n'est pas la même chose. Donc si je prédis que ça sera exactement 6 le dernier chiffre et que ça passe, je vais gagner 450 $. Mais si je prédis que le dernier chiffre sera différent de 6 et que ça passe, je vais gagner 54 $. Donc ce n'est pas la même chose, pas du tout. Alors, on est fou, hein, je vais cliquer sur match. Voilà, tu vois, ça va bouger. Ça va bouger en bas là, on voit, voilà. Voilà, ça s'est arrêté sur 5. Donc, pas 6. Voilà, voilà. Donc,
Je change, hein, je clique sur 2 et voilà, j'ai envie d'augmenter un peu les ticks. Je vais aller à 8 ticks et je clique sur match. Ça veut dire que je prédis que ça sera exactement 2 après 8 ticks. Donc, on est là. Ce n'est pas passé encore. Ce n'est pas passé. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. Maintenant, 8. Je choisis 8 et je choisis 7 ticks ou 9. Ça va, 9 ticks. Maintenant, je choisis match. Je prédis que ça sera exactement le chiffre 8 qui sera le dernier après le nombre de ticks. Est-ce que ça va passer? Non, ce n'est pas passé. Ah ouais, c'est toujours 5, hein. C'est 5. C'est quand même chelou. Ok. Bah, je choisis 5 maintenant. Et voilà. Je clique sur match. Et on va voir ce qui va se passer. Il y a eu 5 3 fois. J'ai raté. On va voir maintenant si ça va s'arrêter sur 5 ou qu'est-ce qui va se passer. On verra, hein. On verra quand même. Oh, c'est allé sur 6. C'est allé sur 6. Ok. Bah, moi, je compte bien récupérer les 500 dollars environ que j'ai perdu là. Donc, je compte pas m'arrêter, hein. Je vais continuer. C'est généralement pas facile de trouver le chiffre exact. C'est plus facile de prédire que ça sera différent. Mais trouver le chiffre exact, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais depuis là, moi, je suis en train de, de vouloir prédire le chiffre exact. Parce que, voilà, c'est là qu'il y a... Ah ouais, c'est passé ici. C'est passé. Ok. C'est passé. Voilà, c'est passé, hein. C'est passé. Mhm. Je t'ai dit hein, que je compte pas finir cette vidéo à moins de 10 000 dollars, hein. Je te l'ai dit, hein. Ah ouais, je te l'ai dit. Donc on va voir. Mhm. Oh, c'est pas passé. Je continue. Alors, je pense que ça sera la dernière, hein. On va évoluer. Ça sera la dernière par rapport à ce type de trade. On va évoluer. Match or diffère. Alors, est-ce que tu as compris? Ici, even or odd. Pair ou impair. Voilà. Pair ou impair. Maintenant, il s'agit de prédire si le dernier chiffre du prix sera pair ou impair. Alors, je clique par exemple even. Ça veut dire pair. Donc, les chiffres pairs, on les connaît. Les chiffres impairs, on les connaît. Ok, ça s'est arrêté sur 8. 8 qui est un chiffre pair. Donc, j'encaisse. Voilà. Donc, je vais augmenter un peu mon, mon dépôt. Ok, je le mets à 80 et je mets odd. Par exemple, je mets odd. Je prédis que le chiffre sera impair. On va voir là où ça va finir. Ok, ça finit sur 7, qui est impair. Et voilà, voilà. C'est comme ça marche ici. Le nombre de ticks, c'est à moi de le définir. Je peux l'augmenter, je peux le diminuer. Alors, je choisis even, ça veut dire pair. Je prédis que ça se termine sur un nom pair. Yes, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et voilà. Alors, ici, over or under. En dessous de ou au-dessus de. Voilà. En dessous de ou au-dessus de. Je choisis par exemple 8 et je mets en dessous de. En dessous de 8. Voilà. Donc, si ça reste en dessous de 8, je gagne. Si ça va au-dessus, je perds.
Donc voilà, ça s'est arrêté à 7. 7 c'est en dessous de 8, donc j'ai gagné. Voilà. Donc je viens ici par exemple 2, je mets au-dessus de 2. Je prédis que le dernier chiffre, s'il s'agit de ce chiffre-là, hein, de ce chiffre-là, voilà, que ça soit au-dessus de 2. Et voilà, c'est 4. C'est 4 qui est au-dessus de 2. Voilà. Ok, donc j'espère que c'est bien compris. Je t'avais dit que je ne comptais pas être en dessous de 10 000 $ à la fin de cette vidéo. Là, je pense que j'ai tenu ma promesse. Je suis allé au-delà des 10 000. Voilà, je n'ai rien perdu. Au contraire, j'ai fait des profits et j'ai traversé tous les types de trades afin que tu puisses tous les comprendre. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas, la section de commentaires t'appartient. Je te rappelle que je montrerai mon visage à 100 000 abonnés YouTube et que nous sommes actuellement à 115 abonnés. J'espère que tu vois la différence. Il nous reste 99,89% du chemin. Nous avons seulement fait 0,11% du chemin. Donc merci de t'abonner à la chaîne. Merci de partager la chaîne. Merci d'inviter d'autres personnes à s'abonner, à liker. Parce que c'est comme ça que je vais monter dans l'algorithme YouTube. C'est comme ça que j'aurai encore plus d'énergie pour continuer. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.